Les 10 heures passées de 4 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal que nous démarrons avec l'actualité politique lors de l'ouverture du dialogue initié par le chef de l'État pour trouver un consensus de la date de l'élection. Il a par ailleurs exprimé son intention de voter un projet de loi d'amnistie générale. Toutefois, Seydi Gassama d'Amnesty International a déclaré que lorsque cette loi sera votée, elle sera une trahison envers les victimes qui sont mortes lors des manifestations de 2021 à 2024. C'est Gassama que je vous propose d'écouter. Et en pleine négociation sur la date de la présidentielle que le chef d'État a annoncé un projet de loi d'amnistie générale sur les faits liés aux manifestations entre 2021 et 2024. Selon Seydi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty International au Sénégal, voter cette loi serait semblable à une trahison. Écoute, nous, par principe, nous sommes contre toutes les lois d'amnistie, parce que les lois d'amnistie, généralement, elles sont prises après des graves crises de droits humains, et elles visent à, évidemment, accorder l'impunité aux responsables de ces violations des droits humains. Donc, la loi qu'il va proposer et qui couvre les événements politiques qui ont lieu entre 2021 et 2023, tout le monde sait que ce sont les événements liés, n'est-ce pas, aux poursuites judiciaires contre Ousmane Sonko. Et pendant ces événements, nous avons quand même près de 60 Sénégalais qui ont perdu la vie. Pour la plupart du fait, n'est-ce pas, des membres des forces de défense et de sécurité et des nervis qui opéraient à côté de ces membres des forces de défense et de sécurité. Pour Seydi Gassama, il est important que la lumière soit faite sur les crimes commis ces 3 dernières années. Justice doit être rendue. Elle constitue un déni de justice aussi pour les familles, parce qu'il y a des familles qui ont déposé la plainte quand même depuis 2 ans et aucun acte d'instruction n'a été posé pour faire la lumière sur la mort de leurs proches. La commission d'enquête que le gouvernement lui-même avait annoncée n'a jamais fonctionné. Donc, prendre cette loi, c'est dénier à ces familles, n'est-ce pas, le droit de savoir, n'est-ce pas, comment leurs proches, n'est-ce pas, sont été tués, et surtout, n'est-ce pas, leur rendre justice. Et pour cette raison-là, je pense que non seulement cette loi d'amnistie, elle est immorale, elle constitue un déni de justice, et pour cette raison, nous la combattrons. Un projet de loi qui va fortifier les actions du chef de l'État pour une réconciliation nationale. Notre expert balaie du revers de la main cet argument qui, selon lui, ne tient pas, ainsi que l'argument politique qui vise la libération de Sonko. Aujourd'hui, pour vendre cette loi, c'est de dire oui, je suis dans l'apaisement, en avançant 2 arguments qui sont totalement faux. Le premier argument, c'est de dire oui, je veux amnistier pour ramener Sonko dans le jeu électoral. Ce n'est pas vrai. Parce que Sonko a été éliminé par une condamnation à une peine de prison avec sursis, n'est-ce pas, pour diffamation contre Mambagnan. Cette condamnation ne sera pas prise en charge par la loi d'amnistie. Donc Sonko restera exclu, n'est-ce pas, du jeu politique malgré la loi d'amnistie. La deuxième, c'est de dire on veut apaiser. Il veut apaiser quoi? Il veut apaiser quoi? Il ne sait absolument rien apaiser. Tout ce qu'il cherche, évidemment, c'est de protéger donc, ceux qui ont tué des Sénégalais et ceux qui donnent les ordres de tuer. Depuis mars 2021, le Sénégal vit une crise sociopolitique qui ne dit pas son nom. Avec un lourd bilan, une amnistie aurait donc effacé les infractions commises dans le contexte des troubles qu'a connu le Sénégal depuis les manifestations de mars 2021, même si la décision risque de diviser les forces vives de la nation. La présidentielle pourrait se tenir le 2 juin 2024. Des participants au dialogue national ont formulé cette proposition. La commission politique dirigée par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, à cela s'ajoute qu'en plus des 19 candidats déjà validés par le Conseil constitutionnel, les dossiers des candidats recalés, 10 spoliés, seront réexaminés, dont celui de Karim Meïssa Wade, suivant ce récit de Mambiram Diouf. Du dialogue lancé lundi par le président Macky Sall, ça avance à grands pas du côté des commissions mises en place, notamment celle dirigée par le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba,
en charge de la proposition d'une date après le report de l'élection présidentielle initialement fixée au 25 février. La dite commission, à la quasi-unanimité de ses membres, a décidé de retenir le 2 juin prochain pour la tenue du scrutin conformément à la proposition des participants au dialogue qui demande ainsi au chef de l'État Macky Sall de convoquer le corps électoral à cette date. Il faudra cependant définir les mécanismes de participation des candidats selon l'agence de presse sénégalaise citant l'ancien porte-parole du PDS Babacar Gueye. La paix souligne que ce dernier déclare que les 19 candidats déjà retenus par le Conseil constitutionnel doivent participer à l'élection et qu'il reste à voir comment intégrer certainement les autres candidats écartés selon lui de manière injuste. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Mamadou Lamine Thiam, a de son côté déclaré que la gestion de l'après-2 avril était essentielle, selon lui, mettant en garde contre l'éventualité d'un vide institutionnel en lien avec le départ annoncé de Macky Sall du pouvoir. Les participants avaient proposé à ce que l'actuel président de la République puisse gérer la période de transition jusqu'à l'installation de son successeur. La commission chargée de définir une date pour la présidentielle est celle dirigée par le ministre des Affaires étrangères Ismaïla Madior Fall, chargé de réfléchir sur les modalités suivant lesquelles le processus électoral se poursuivrait après le 2 avril, se sont penchés ce mardi à huis clos sur les questions à l'ordre du jour. Un travail dont les conclusions finales sont attendues avant l'officialisation des différentes décisions qui seront prises dans ce sens. Maître Djibril War, avocat à la Cour et membre de la commission, s'est prononcé sur cette éventuelle date proposée par les dialogueurs et d'après la robe noire, l'option du 2 mars est écartée totalement. Nous l'écoutons au micro d'ITV. On a retenu, en fait, bon, je ne voulais pas m'aventurer parce que les avis étaient un peu tranchés, mais je crois bel et bien que ça, c'est des commissions. Hein. Donc on propose, et je crois bel et bien que c'est sur la base des différentes situations, pour ça, des cas de figure aussi, hein, parce que ça, la situation est un peu inédite. Donc, c'est un pas du 2 juin, il y en a un pas du 15 juin, mais certains, c'est révisé pour le 2 juin, pour le moment. Donc, l'un comme dans l'autre. Ce qui est sûr, maintenant, l'option maintenant du 10 mars, je crois, ça ne me semble pas possible quand même. Parce qu'on ne peut pas écourter ce qu'on peut vouloir une chose et son contraire. Dire qu'on va essayer quand même au moins de raccourcir la durée de la campagne, ça pose un problème. Parce que l'élection, comme on le dit, c'est la rencontre de personne avec son peuple quand même. On ne peut pas chaque fois dire que la Constitution a été violée et de l'autre côté trouver une substitution, ne serait-ce que pour aller aux élections. Et merci à Alun Sarr d'avoir recueilli les paroles de Maître Djibril War. C'est ce qui met fin à ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD. Et vous pouvez retrouver à 11h Melemboup pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.